Aujourd'hui, on va parler des meilleures stratégies sur LinkedIn pour plus de visibilité et d'opportunités. Ce webinaire est conçu que vous soyez indépendant / entrepreneur / salarié en tant que commercial, marketing, communication ou tout simplement que vous avez envie de savoir LinkedIn, comment ça marche, par quel bout je le prends et comment je peux en tirer le meilleur pour moi et pour mon entreprise. En revanche, ce webinaire n'est pas fait pour les personnes qui cherchent un travail sur LinkedIn, qui cherchent un job. Ce n'est pas du tout ma spécialité, ce n'est pas du tout notre spécialité. Pour tous les autres, ils trouveront de quoi s'améliorer et de quoi agir après ce webinaire. Donc, rapidement sur le programme. On va voir ensemble les 3 principales erreurs, celles qu'on voit le plus souvent sur LinkedIn. Les impacts vertueux et souvent méconnus de LinkedIn. On pense souvent à LinkedIn que pour une ou deux choses, alors qu'en fait, il y a beaucoup d'impacts vertueux, bien entendu, pour votre entreprise. Et on va voir que ce n'est pas uniquement sous le spectre de trouver des clients, par exemple, il y a plein d'autres choses. Les 5 piliers pour générer de la croissance. Et en fait, cette partie, je les ai couplés avec les techniques pour plus de visibilité et d'opportunités. Donc, vous verrez que pour chaque pilier, j'ai intégré mes petites astuces, mes meilleures pratiques. Alors, ce n'est pas vraiment des hacks, c'est plutôt ce que vous pouvez faire concrètement pour chaque pilier pour commencer à le travailler. Voilà. Et puis après, il y aura une partie de questions-réponses. Donc, tout d'abord, il y a pas mal de gens, je pense, qui nous connaissent, mais il y a beaucoup de gens aussi qui ne nous connaissent pas. En tout cas, moi, il y a beaucoup de gens que je ne connais pas aujourd'hui. Donc, je vais me présenter rapidement. Je vais nous présenter, puisque comme vous le voyez, je ne suis pas seule sur cette photo. Donc, moi, je suis Sandy Jacobi. Je suis la cofondatrice de My Marketing Experience. Comme vous le voyez, je suis donc à gauche sur la photo et je suis associée avec Laurie Jacobi, qui s'avère également être ma sœur. Donc, on a cofondé My Marketing Experience en 2010. Vraiment, notre mission, c'est d'aider les entreprises en B2B à se faire connaître et à maîtriser les meilleures stratégies et techniques marketing aujourd'hui pour trouver des clients, mais plutôt les bons clients. Personnellement, j'utilise LinkedIn depuis 2007 ou 2008. Je n'arrive pas à me souvenir quand j'ai créé mon compte. Je pourrais chercher. Et donc, à l'époque, je n'étais pas du tout, j'étais pas à mon compte, je n'étais pas entrepreneur, j'étais salariée. Et c'est à ce moment-là que je l'ai découvert et que j'ai commencé à générer mes premiers leads. Donc, il y a, je ne vais pas compter, peut-être qu'on va juste dire 2008, c'est plus flatteur. Et ça m'a vraiment permis à l'époque, en tant que salariée en marketing, donc j'étais directrice marketing, de générer des leads. Donc, c'était dans les télécoms. Et depuis, je n'ai pas arrêté. Aujourd'hui, LinkedIn, on l'utilise principalement donc pour nous, pour My Marketing Experience. Ça représente à peu près 30%, je dirais, des opportunités, donc des leads, ce qu'on appelle des leads communément de notre agence. Pourquoi 30%? 30%, ça peut paraître faible, mais en fait, au bout de 12 ans d'existence, on a la chance de pouvoir compter sur pas mal d'autres canaux d'acquisition. Et on l'utilise aussi beaucoup pour nos clients, qui sont des entreprises, principalement des TPE et des PME en B2B. Et aujourd'hui, c'est vraiment un des principaux canaux d'acquisition et d'influence qu'on utilise en B2B. Et c'est exactement de ce dont on va parler aujourd'hui. Donc, ce que je voulais voir avec vous déjà, c'est, voilà, moi, je vous ai dit ma situation sur LinkedIn. Je vais faire un petit sondage sur vous. Quelle est votre situation par rapport à LinkedIn? Donc, je vais activer le sondage. Hop. Normalement, ça devrait marcher. Dites-moi si vous le voyez. Je vais vous laisser répondre. Donc, LinkedIn et vous, la situation entre LinkedIn et vous, c'est plutôt comment? C'est l'amour fou et il vous le rend bien? Est-ce que c'est plutôt, on est en phase de séduction, on apprend à se connaître et puis on verra ce que ça donne? Ouh là là, ça se bataille là. Ou alors c'est compliqué. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ce statut Facebook au tout début quand sur la relation, c'était It's complicated. Donc voilà, je voulais reprendre ce petit clin d'œil à Facebook, qui pour le coup est un réseau que j'ai complètement personnellement déserté. Ok, donc là, ça se joue surtout sur on apprend à se connaître. On verra ce que ça donne. Parfait. Du coup, si vous êtes là, ça va être magique pour vous. Il y a exactement ce dont vous avez besoin pour apprendre à mieux connaître. Et si c'est l'amour fou et qui vous le rend bien, c'est génial. Peut-être, je pense que vous allez pouvoir. Je vais essayer de faire en sorte que vous découvriez encore des petites choses à tester pour améliorer ça sur votre situation sur LinkedIn. Ok. Bon, alors, je vais vous donner le résultat des compteurs. On est à 16% d'amour fou, 69% de, on va dire, phase d'apprentissage et 16% de c'est compliqué, j'ai du mal à l'adopter. Bon, ça paraît être c'est assez représentatif. Donc, je vais mettre,
On clôt les sondages, hop, ici. Et je vais directement enchaîner du coup avec les 3 erreurs. Déjà, si vous allez voir, peut-être vous en faites certaines, on se détend, c'est pas grave. On n'est pas là pour se juger, on n'est pas là pour dire oh mon Dieu, j'ai tout mal fait. On est plutôt là pour voir, ok, peut-être je fais cette erreur, je vais arrêter de la faire. Je l'ai plutôt entendu comme ça. Donc, c'est vraiment des erreurs qui vont vous pénaliser et tirer vos résultats vers le bas. La première, c'est de collectionner les contacts comme des cartes Pokémon. Donc, je ne sais pas s'il y en a qui, c'est un petit clin d'œil, s'il y en a qui collectionnent eux-mêmes les cartes Pokémon, qui les ont collectionnées ou qui ont des enfants qui collectionnent les cartes Pokémon. Globalement, l'idée, c'est d'en avoir le plus possible, mais souvent, ils ne jouent pas avec. Ils les collectionnent seulement, mais ils ne jouent pas avec. Alors que l'idée, c'est OK, c'est très bien d'avoir des contacts, mais ce qu'il faut, c'est interagir avec eux. Parce qu'on est des humains, vous êtes, enfin, moi, vous, on est tous des êtres humains, et le propre de l'homme, ce sont les interactions. Donc, si vous ajoutez des contacts et que vous n'en faites rien, vous n'aurez forcément pas de résultat. De la même manière, ce qui est souvent une erreur, c'est, j'entends des personnes me dire en formation, je n'accepte des invitations que des personnes que je connais, ou je n'envoie des invitations qu'à des personnes que je connais. Ça, c'est un peu dommage, parce que c'est comme si vous allez à une soirée et que vous allez parler uniquement aux personnes que vous connaissez. Alors, je parle plutôt de soirées de networking, où on est là pour rencontrer des gens. Donc, moi, je plaide complètement coupable. Je suis ce genre de personne dans les soirées de networking parce que je ne suis pas très à l'aise. Mais du coup, en fait, je ne repars pas du tout gagnante de ce genre de soirée parce que j'ai juste bu une coupe de champagne avec les gens que je connaissais. Donc, c'est cool pour le champagne, mais pour le business, c'est juste zéro. Il n'y a rien du tout. Donc, sur LinkedIn, c'est exactement pareil. Si vous invitez uniquement des gens que vous connaissez ou si vous tapez la discute qu'il y a des gens que vous connaissez, vous pourrez avoir des résultats, mais en tout cas, vous n'aurez pas plus de résultats que ce que vous pourriez faire autrement. Donc, pensez-y la prochaine fois que vous acceptez quelqu'un, que vous envoyez une demande, pensez à moi qui vous dit il va peut-être falloir quand même commencer à discuter avec ces gens. La deuxième erreur qu'on voit super souvent, c'est de croire et d'agir en pensant qu'on va vendre sur LinkedIn. Donc, là, je vous l'ai mis, c'est LinkedIn, c'est pas Rungis. Et c'est vrai que ça va un petit peu à l'encontre de ce qu'on entend beaucoup sur LinkedIn, c'est utiliser LinkedIn pour vendre, augmenter vos ventes grâce à LinkedIn. In fine, c'est possible, bien entendu, mais l'erreur, c'est de penser qu'on va vendre directement sur LinkedIn. Ça, en revanche, vraiment, moi, je mets un carton jaune aux personnes qui essayent de le faire parce que ça va juste susciter de l'agacement. On n'est pas sur LinkedIn pour directement aller vendre et agresser des personnes. On est là pour se faire connaître et générer de la confiance. Si vous avez remarqué, LinkedIn, contrairement à Instagram ou à Facebook, n'a absolument pas développé de fonctionnalités autour de la vente et du e-commerce. Alors que sur les 2 précédents réseaux que je vous ai cités, il y a des liens qui vous permettent de favoriser le shopping directement depuis la plateforme. Ce n'est absolument pas possible depuis LinkedIn. Et il y a une raison à ça, c'est qu'ils ne veulent pas le développer. En tout cas, pas pour l'instant. Mais je ne suis pas dans les papiers de LinkedIn, je ne sais pas, peut-être qu'ils vont préparer ça. Mais aujourd'hui, en tout cas, ce n'est pas conçu pour ça. C'est conçu pour se faire connaître, éduquer vos prospects, éduquer votre audience et également pour vous positionner, vous distinguer par rapport à vos concurrents. Donc, est-ce que ça, c'est clair? Est-ce que vous essayez directement de vendre sur LinkedIn? Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas prospecter. Je vais être très claire. Ça n'a rien à voir avec… On peut prospecter, mais l'erreur, c'est de croire que vous allez faire des ventes directement par LinkedIn. Ça relève du cas particulier de peut-être vendre des petits produits, mais ce n'est pas une généralité du tout sur LinkedIn. La troisième erreur, c'est de ne pas être régulier. Alors, peut-être certains d'entre vous vont se reconnaître. En général, c'est celle-ci où on plaide coupable. On va raisonner de manière très, très simple. Si vous prenez un abonnement de sport dans la meilleure salle de sport, si le coach de cette salle de sport vous fait le meilleur programme possible, hyper adapté à votre situation, mais que vous n'allez jamais à la salle de sport et que vous ne faites jamais votre programme, il ne se passera rien. Et bien sûr, LinkedIn, c'est exactement pareil. Si juste vous ouvrez votre compte et vous allez consommer le contenu des autres, pourquoi pas, c'est déjà pas mal de consommer du contenu, mais en tout cas, pour vous-même,
il ne se passera pas grand-chose pour vous-même, votre entreprise. Donc ça, il n'y a pas de magie, il n'y a pas de mystère et je ne pourrais pas vous vendre la solution qui vous dit juste loguez-vous sur LinkedIn et ça se passera bien et vous aurez des prospects qui vont arriver. Donc, ne pas être régulier, ça vous pénalise. Maintenant, c'est quoi être régulier? Être régulier, c'est venir à une périodicité suffisante pour agir sur LinkedIn en vous engageant avec les autres et en développant votre réseau. Donc, moi, je préfère 1000 fois que vous veniez 3 fois par semaine sur LinkedIn. Par exemple, vous allez publier 2 fois par semaine ou vous allez discuter avec des gens 3 fois par semaine, plutôt que de faire ça intensivement pendant 1 semaine et puis plus rien pendant 3 semaines. Ça, LinkedIn, il n'est pas dupe et il va clairement vous le faire savoir. Ça, c'est ce qui fait que souvent, vous avez des statistiques qui ne décollent pas. Donc, ça, sur LinkedIn, c'est comme sur tous les autres réseaux, il favorise la régularité. Donc, à vous de trouver votre régularité. Je vais être trop honnête avec vous. Moi, LinkedIn m'apporte énormément. Laurie aussi, chez My Marketing Experience, c'est très important dans notre stratégie. Pour autant, je ne publie pas tous les jours. Vous pourrez aller voir mon compte. Je ne publie absolument pas tous les jours, mais je publie régulièrement. Une erreur bonus, c'est, ça, je suis sûre qu'il y en a qui sourient derrière l'écran, c'est de prendre un stagiaire / un alternant pour s'occuper de votre page LinkedIn, de votre compte LinkedIn et de ne pas le former. Moi, j'entends super régulièrement, oui, on avait pris un stagiaire, on avait pris un alternant en marketing, mais en fait, il était nul, il n'y arrivait pas, on n'a eu aucun résultat. Alors, faire ça, je vais être un peu sévère, c'est à peu près aussi pertinent que de prendre un enfant, de le jeter dans une piscine et lui demander de nager et d'apprendre à nager comme ça. Et quand je dis enfant, en vrai, ça peut être toute personne à qui vous dites de développer la stratégie sur LinkedIn sans lui donner au préalable des bases. Il y en a, ils l'ont, il y en a, ils ne les ont pas. Et on ne peut pas tout mettre sur le dos d'une équipe marketing incompétente. On ne peut pas tout mettre sur le dos d'un stagiaire ou d'un alternant incompétent. Il y a des bases à savoir. Et donc, ça, cette erreur, moi, j'aimerais ne plus l'avoir, honnêtement. Je vais être franche, quand Anaïs, qui nous écoute, qui est là, est arrivée chez My Marketing Experience en alternance, eh bien, on lui a donné tous nos outils, on a pris le temps de la former pour qu'elle puisse utiliser LinkedIn pour nous, pour elle et pour nos clients. Et ça marche très bien. Donc, arrêtez de taper sur la tête des pauvres alternants. Moi, je voulais vous poser une question ici. Est-ce que ces erreurs vous parlent? Est-ce que vous pouvez me dire dans le chat si vous reconnaissez, si c'est quelque chose que vous avez vécu ou que vous avez observé dans votre entreprise, chez vos clients, et finalement, vous dites, oui, j'ai pu le faire et promis, j'essaierai de ne plus le faire. Alors, peut-être dur la régularité. Oui, c'est vrai que la régularité, c'est pas simple, comme pour le sport. La régularité, c'est pas simple pour le sport. Mais moi, je vais vous donner une petite astuce dès maintenant. C'est ce que je fais aussi pour le sport, d'ailleurs. C'est que je me réserve des créneaux dans la journée. Alors, pour publier, parce que sinon, LinkedIn, j'y suis quand même beaucoup, trop peut-être. Mais calez-vous à un moment dans la journée. Vous dites, OK, c'est 15 minutes. C'est 15 minutes, 20 minutes, mais c'est LinkedIn. Et vous faites ça peut-être 2-3 fois par semaine. Plutôt que de le faire un peu quand j'ai le temps. Au début, mettez-le dans votre agenda. Comme ça, au moins, c'est là, c'est écrit. Moi, je sais que si ce n'est pas dans mon agenda, ça n'existe pas, en fait, et je ne le fais pas. Donc, c'est ce que je fais aussi pour le sport. Et puis, il arrive un moment où, en fait, c'est devenu une routine. Je ne vous dis pas que c'est au bout de 2 semaines, par contre. Ça peut durer quand même encore un peu longtemps. Mais après, en tout cas, ça vient. Donc, voilà, aidez-vous vous-même dans votre organisation. Et après, ça passera tout seul. Ça sera même un moment de plaisir. Moi, j'adore me connecter parce que je sais que je vais voir des contenus intéressants et qu'après, je vais discuter avec des gens que je trouve sympas. Donc, moi, c'est toujours un plaisir d'aller sur LinkedIn. Les impacts vertueux et vraiment sous-estimé de LinkedIn, ce dont on ne vous parle pas assez souvent et que pourtant, nous, on observe vraiment comme des bénéfices sur le fonctionnement d'un business au sens large. Le premier, c'est en termes de branding. Alors, j'ai gardé le mot anglais, je m'excuse, parce que vraiment, en français, je n'arrive pas à trouver l'image de marque, si vous voulez, mais je trouve que c'est moins parlant. Et je vous ai mis cette citation qui me fait beaucoup rire et qui est tellement vraie.
c'est le marketing, c'est inviter une personne à un rencard. Et le branding, c'est la raison pour laquelle elle dit oui. Et c'est exactement ça, de ça dont on parle quand on développe sa visibilité sur LinkedIn, c'est d'en faire un levier de confiance et d'influence. Alors, aujourd'hui, le mot influence est super, super galvaudé parce qu'on parle des influenceurs sur Instagram. Ici, partez du principe que vous adressez à des humains, donc des sapiens. Alors, pour ceux qui me connaissent, j'ai une passion particulière pour la préhistoire et l'évolution. Vous avez un système dans votre cerveau qui analyse en permanence si une situation est risquée ou si vous êtes en sécurité. Vous ne le savez pas, hein, c'est un système automatique dans votre cerveau qui dit « Ok, ça c'est la sécurité, ça c'est le risque ». Et de manière générale, les homo sapiens, comme vous et moi, on n'aime pas le risque. Personne ne se lève le matin en disant « Ah, et si je prenais une décision risquée aujourd'hui, c'est cool ». Personne. En fait, même les gens qui vous disent « Moi, j'ai une faible aversion au risque », ils n'aiment quand même pas tellement le risque. Ils préfèrent ce qu'ils connaissent. Et comment on devient connu de quelqu'un? Eh bien, on devient connu de quelqu'un en faisant en sorte d'être souvent visible dans son champ d'action. Et il vous aura repéré comme un élément inoffensif, voire plutôt sécuritaire. C'est exactement le rôle du branding. Peut-être que là, je vous ai fait descendre de 12 étages. Vous imaginez que le branding, c'était quelque chose de très glamour. Ça peut l'être, hein, je ne dis pas. Mais en réalité, ça sert ni plus ni moins qu'à inspirer la confiance et à minimiser le risque perçu. Et la minimisation du risque perçu, c'est particulièrement important en marketing et surtout, j'ai envie de dire, en ce moment où on est dans une période où les prises de décision, je parle surtout en B2B, sur des investissements qui sont déjà de plusieurs centaines, milliers d'euros, eh bien, il y a des décisions qui tardent un petit peu. Je parle pas mal avec des chefs d'entreprise qui me disent c'est un peu dur en ce moment, pas qu'il n'y a pas de business, mais les délais de prise de décision sont un peu plus grands. Vous pouvez mettre dans le chat si c'est un truc que vous constatez. D'ailleurs, ça peut être utile de voir si c'est une situation qui vous parle. Et donc, inspirer la confiance, ça va favoriser la prise de décision en minimisant le risque perçu. Est-ce que ça vous fait sens? Est-ce que vous trouvez ça cohérent? Vous ne l'aviez pas forcément vu comme ça. Donc, vous avez vu, ce n'est pas forcément ce que vous entendez tout le temps, mais moi, en tout cas, je l'ai énormément perçu, le fait de devenir un élément visible, connu et reconnu, eh bien, en fait, ça sécurise à mort. Un deuxième impact super, moi que j'adore, c'est peut-être un de mes préférés, c'est le fait que LinkedIn, eh bien, en fait, c'est un média. Alors, c'est un média, c'est un vrai média. Il y a même une rédaction chez LinkedIn. Il y a des journalistes chez LinkedIn. Donc, c'est vraiment un média qui est libre et gratuit pour les entreprises. Pour moi, c'est le média le plus rentable quand on est une TPE, une PME et j'ai même envie de dire une grande entreprise. Donc, je vais vous raconter une anecdote. L'autre jour, je discutais avec un prospect. J'aimerais vous dire que c'est un client, pas encore, mais peut-être que ça le deviendra. Et qui me disait, oui, il se lamentait parce qu'il disait qu'il avait dépensé 9 000 € dans de l'achat d'une page de pub dans un magazine avec un tirage, je crois que le tirage était à peu près de 10 ou 20 000, donc ce n'est pas énorme, c'est pas mal, on va dire. Et il avait payé 9 000 € pour ça et il y avait eu 0 retour, donc vraiment le sentiment d'avoir une perte sèche, d'avoir aucun ROI, aucun retour sur investissement. Et donc, je discutais avec lui, je lui dis, mais tu sais, ce qui se passe, c'est que, là, on ne va pas revenir sur la situation, mais sur LinkedIn, en réalité, quand vous prenez la parole, quand vous publiez et que vous avez des vues, que ce soit vous tout seul ou avec d'autres personnes de votre équipe, vous allez cumuler ces vues et vous allez largement dépasser, mais alors largement, les 10 000 ou les 20 000. Alors là, on parlait de tirage en plus, hein, entre le tirage d'un magazine et le nombre de personnes qui lisent vraiment et qui tombent et qui regardent votre page de pub, il y a un gap. Hein, je ne connais pas les chiffres, mais à mon avis, on doit être autour de peut-être 1 ou 2%, pas plus. Et il y a l'effet aussi sur la différence sur LinkedIn, c'est que vous allez être beaucoup plus fréquemment dans le champ de vision, alors qu'un magazine, je le lis, je le repose. Je ne passe pas ma vie à le reprendre. C'est pour vous donner une illustration. Nous, on avait fait une petite étude sur les 3 premiers mois de l'année chez My Marketing Experience. Donc, on était 2 à publier, puis après, Anaïs nous a rejoint une fois par semaine. Et ça nous a permis de cumuler un nombre de vues qui est à peu près équivalent à 3 fois le Stade de France.
ce qui est l'équivalent, donc je crois que c'était 250 000, c'est ça, et ce qui est l'équivalent du tirage du Parisien. Et le tirage du Parisien, c'est une page de pub dans le Parisien, c'est 50 000 €. Donc, si on essaye de convertir, alors je ne parle pas, c'est le Parisien, ok, c'est une preuve sociale, mais en tout cas, ce qui est certain, c'est qu'on a été plus longtemps visible auprès de notre audience et qu'on a fait cet investissement médiatique pour 0 €. Et ça, honnêtement, aujourd'hui, je le constate aussi chez nos clients, quand l'équipe, mais pas besoin d'être 100, même le 3-4, se mettent à publier une fois par semaine régulièrement, les statistiques en termes de trafic, les statistiques en termes de visite de la page d'entreprise, ça décolle très rapidement. Et j'ai envie de dire, même si vous êtes tout seul, ça fonctionne très, très bien et vous évitez de perdre de l'argent dans des achats d'espaces publicitaires qui ne vous rapportent rien. Alors, attention, je ne dis pas qu'il ne faut pas investir dans les médias, c'est juste pour moi pas les mêmes objectifs du tout. Un autre effet super vertueux, c'est la fidélisation. Tout le monde vous parle d'acquisition sur LinkedIn. Alors oui, ça marche, on peut faire de l'acquisition de clients sur LinkedIn, mais ce qui est super génial sur LinkedIn, c'est la fidélisation. De cette manière, en fait, comme vous restez visible dans le champ de vision de vos clients, eh bien, ils vont continuer de penser à vous lorsqu'il y a un besoin qui arrive chez eux. Dites-moi si ça vous est déjà arrivé. Vous avez fait un super, on va dire, vous avez travaillé avec un client, ça s'est super bien passé. Le client est content. Et puis, quelques mois après, vous apprenez qu'il a fait appel à un de vos concurrents pour traiter un problème auquel vous auriez pu vous-même répondre, vous ou votre entreprise. Ça, c'est vraiment le côté loin des yeux, loin du cœur. Vous n'aviez pas gardé d'échange, vous n'avez pas fait d'interaction. Il n'était pas au courant que vous proposiez ce produit ou ce service. Il est allé voir ailleurs. Avec LinkedIn, on va réduire, on va dire, ce gap. On va rester près de nos clients sans les poursuivre par email. Parce que ça peut être un petit peu agaçant. Alors, je vais juste regarder. J'ai une petite question. Ah, merci. Alors, un autre effet super bénéfique, c'est l'effet sur votre marque employeur. Donc, je ne sais pas s'il y en a parmi vous qui ont une stratégie de marque employeur ou qui recrutent régulièrement des personnes. On le sait aujourd'hui, en France, c'est un vrai souci, le recrutement. Moi, j'ai pas mal parlé il y a quelques temps avec des dirigeants qui ont du mal à recruter et ils sont freinés dans leur croissance. On n'a même pas gagné des contrats à cause de ça parce que l'entreprise n'était pas en mesure de croître. Et donc, qui dit pas en mesure de croître parce qu'elle n'a pas les personnes pour absorber, dit manque à gagner sur votre croissance. Et l'avantage de LinkedIn, c'est que ça va permettre de vous positionner également par rapport à de potentiels candidats en ayant une meilleure image et en attirant des meilleurs talents. Puisque si vous avez une page d'entreprise, si vous avez des collaborateurs qui prennent la parole, ça donne tout de suite beaucoup plus envie de s'investir et de rejoindre une société qui a l'air dynamique. Je n'ai pas les statistiques en tête, mais on sait aujourd'hui que les candidats font des recherches sur LinkedIn sur les entreprises auxquelles elles postulent. Donc, s'ils trouvent quelque chose qui les intéresse, et dire qui les attire, eh bien, ils ont beaucoup plus de chances de postuler et de poursuivre dans le processus de recrutement que d'autres, s'ils ne trouvent rien ou pas grand-chose. Voilà, n'hésitez pas à me dire, je vais faire une petite pause pour regarder le chat. Est-ce que vous avez déjà constaté ça, notamment pour tout ce qui est l'influence, la marque employeur? Est-ce que ce sont des choses auxquelles vous êtes confrontés? Laurie est avec moi, elle pourra répondre d'ailleurs. Laurie, je pense que tu peux répondre éventuellement aux petites questions qui arrivent. Moi, je vois qu'il est 12h28. J'ai promis de respecter à peu près le timing. Donc, si ça vous va, je vais poursuivre. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Vous pouvez peut-être m'envoyer des petits pouces ou là, je vois vos… Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'en fait, Laurie va garder les questions pour la fin et je vais y répondre. Elle les met toutes de côté et elle va… Ce que vous pouvez faire aussi, c'est… je ne l'ai pas dit au début, c'est mon erreur des débutantes, c'est que vous avez une fonctionnalité questions et réponses. Donc, dans le chat, il y a une boîte de chat. Il y a un onglet discussion, un onglet questions-réponses. Si vous voulez, c'est peut-être plus simple si vous mettez votre question directement dans l'onglet questions-réponses. Comme ça, on l'aura. Mais ne vous inquiétez pas, Laurie veille sur tout, sur le chat, et elle a mis de côté toutes vos questions et promis, on y répondra.
Donc là, on va attaquer, on va arriver dans le dur. Donc, on a vu quelles étaient les erreurs. Peut-être vous êtes reconnus, peut-être pas, tant mieux d'ailleurs. On a vu aussi les effets vertueux, les impacts vertueux de LinkedIn. Donc, je reprends, il y a vraiment le côté, le branding. Je vais faire back. Il ne veut pas faire back. Donc, il y a l'effet sur le branding. C'est un média gratuit. C'est un média gratuit qui a vraiment de l'impact parce qu'en plus, vous avez une communauté de décideurs qui est très, très importante sur LinkedIn. Il y a un effet sur la marque employeur et il y a un impact également très fort sur la fidélisation. Alors, moi, je vous ai parlé des impacts vertueux dont on parle peu. Et évidemment, il y a aussi le côté prospection et acquisition de clients, ce qu'on va appeler lead très souvent. Je ne l'ai pas mis volontairement comme impact vertueux parce que celui-là, on vous en parle très régulièrement. C'est probablement celui dont on parle le plus. Et moi, je me suis dit qu'il est super important, on le pratique, mais je voulais aussi vous montrer qu'il n'y avait pas que ça. Il y avait beaucoup, beaucoup d'autres choses, beaucoup d'autres bénéfices qui ont des effets à plus long terme sur votre entreprise. Et le mot long terme, l'expression long terme est vraiment importante ici. Donc, parmi les 5 piliers de la croissance, de votre croissance et de la croissance de votre entreprise sur LinkedIn, il y a le profil. Alors, le profil LinkedIn, c'est, j'ai mis et ceux de vos collaborateurs, si vous en avez, c'est vraiment le cœur du réacteur sur LinkedIn. Pourquoi c'est hyper, hyper important, le profil? Déjà, c'est la première chose que les gens vont aller voir quand vous envoyez une invitation. C'est la première chose que les gens vont aller voir quand vous allez leur écrire. C'est une des premières choses que les gens vont voir quand ils vont entendre parler de vous. Et qu'est-ce qui va se passer? Je vais rembobiner. Je ne sais pas si vous vous souvenez ce que je disais sur Homo sapiens, qui voulait toujours savoir s'il pouvait faire confiance ou si c'était risqué. Il faut que votre profil inspire un maximum confiance. Vous avez à peu près, allez, je vais dire 30 secondes, même pas, je pense que je suis super large sur les 30 secondes, pour inspirer confiance et permettre à la personne de se dire « Ok, je vais accepter sa demande » ou « Ok, je vais lui répondre à son message privé ». Donc, le profil, c'est hyper important pour la confiance. C'est aussi hyper important pour ce qu'on appelle, un mot que je trouve pas joli, mais il existe, c'est ce qu'on appelle la découvrabilité. C'est-à-dire, c'est la capacité à votre profil à être proposé dans les recherches de LinkedIn. Par exemple, si quelqu'un tape conseil en marketing B2B, normalement, j'ai de bonnes chances, Laurie aussi, Anaïs aussi, a de bonnes chances pour être dans les résultats de la recherche. Donc, je vous ai mis que le profil, c'est aussi utile de le travailler avec vos collaborateurs. D'ailleurs, aidez-les. On ne peut pas demander aux gens de faire un super profil LinkedIn comme ça, tomber du chapeau. Il y a vraiment une méthode pour ça. Et si vous regardez, je vous ai pris l'exemple de Anaïs, Laurie et moi, on a un branding défini pour l'entreprise. Et de cette manière, on est très identifiable. Donc, le profil, s'il vous plaît, top crédibilité, il faut le soigner. Après, un autre pilier hyper important, c'est le réseau. Donc, ce qui revient souvent, c'est est-ce qu'il faut plutôt un réseau de qualité? Est-ce qu'il faut plutôt en avoir beaucoup? Comment je fais? Alors, les deux, en vrai, les deux sont importants. Évidemment, je vous ai dit que seule la qualité compte, mais en réalité, la quantité est quand même importante. Notamment, il faut atteindre un certain seuil critique. Alors, certains vont vous dire 10 000 contacts. Moi, je ne suis pas forcément de cet avis. Personnellement, je n'ai pas tant de contacts que ça. Enfin, j'en ai, je crois, je dois avoir un peu plus de 5 000 personnes qui me suivent. Donc, pour certains, c'est beaucoup. Pour d'autres, c'est très peu. Et aujourd'hui, ça me permet très sincèrement d'avoir depuis plusieurs années des opportunités qui arrivent par LinkedIn. Donc, si vous posez la question, comment faire? Par quoi je commence? Moi, mon conseil ici, c'est commencer par inviter déjà tous vos clients, par être en contact avec tous vos clients. Et quand je fais des formations, j'hallucine parce que beaucoup de gens se rendent compte qu'ils ne sont pas en relation avec les clients qu'ils ont actuellement. Invitez tous vos prospects et vos anciens prospects de l'entreprise dans laquelle vous travaillez ou si c'était du même secteur d'activité. Je ne vous dis pas forcément de remonter jusque quand vous étiez stagiaire. Ce n'est pas forcément pertinent. Également, invitez vos fournisseurs, vos prestataires. Pourquoi? Pourquoi faire ça? Parce qu'en fait, dans leur propre réseau,
il y a des personnes intéressantes pour vous. Il y a peut-être de futurs partenaires, il y a peut-être de futurs clients, d'ailleurs, de futurs prospects et clients. Donc, pensez que c'est, parce qu'aujourd'hui, c'est le terme très à la mode, c'est un écosystème. Eh bien, vous pouvez aller vous servir de l'écosystème d'un partenaire, d'un prestataire, d'un fournisseur en vous connectant à eux. Donc, ne voyez pas simplement audience prospect, voyez plus large. En plus, c'est toujours beaucoup plus facile d'aller demander des connexions à ces personnes-là parce que normalement, elles disent toujours oui, elles vous connaissent déjà. Autre tips, moi j'adore et du coup, je vais vous mettre au défi de le faire. Un truc que je fais souvent, c'est d'aller demander en relation des personnes avec lesquelles je vis une expérience commune comme un webinaire. Je participe à un webinaire, je regarde les gens qui sont connectés, je regarde les personnes avec lesquelles je me dis, bah oui, c'est quelqu'un que j'aimerais bien avoir dans mon réseau, ça peut être utile. Et directement, je leur envoie un petit message en disant, on a participé, vous et moi, au webinaire sur tel thème. Je suppose que ça veut dire qu'on a des centres d'intérêt communs. Je serais ravie de vous accepter dans mon réseau, de vous inviter, pardon, pas de vous accepter dans mon réseau. Eh bien, juste ça, vous allez voir que le fait de vivre une expérience commune et d'avoir ce point commun, rappelez-vous, Sapiens, vous, moi, on aime les choses qu'on connaît. On dit, OK, cette personne a été dans la même salle que moi. Ben, pourquoi pas se connecter? Vous allez voir, ça marche super bien. Qui c'est qui va essayer? Allez, qui c'est qui va essayer? Ben, déjà, commencez par m'inviter moi. Ça peut être pas mal. Au moins, vous aurez une personne en plus. Ah, c'est bien, Raphaël. Bravo. Un autre pilier super sur lequel j'insisterai pas mal, c'est d'avoir des conversations et des interactions. Ça rejoint l'erreur dont je parlais de collectionner des contacts juste comme des cartes Pokémon. Donc, les conversations et les interactions, je vous ai mis dans conversation, il y a conversion. Ce n'est pas pour rien. Je vous ai mis un exemple de message que j'ai envoyé il y a quelques mois à une personne. Peut-être qu'elle est parmi nous d'ailleurs. J'ai vu qu'elle s'était inscrite, qui était une cliente. Et puis, j'ai vu qu'elle avait changé d'activité, elle s'était lancée. Donc, ça faisait vraiment des mois qu'on ne s'était pas parlé, hein, voire des années. Et j'ai envoyé ce petit message. Je me dis, oh, c'est super que tu rebondisses, blabla. Ça te dit au plaisir de se parler prochainement. Et bien, aujourd'hui, cette personne est devenue un partenaire. On répond à pas des appels d'offres, mais à des consultations ensemble. Donc, il y a eu une opportunité derrière. Je ne l'ai pas fait forcément dans cette intention, mais aujourd'hui, c'est une réalité. Ça fait 2 fois qu'on répond à des clients ensemble. Donc, essayez vraiment les conversations et les interactions. Maintenant, je vais vous donner quelques astuces si vous êtes timide, si vous n'osez pas démarrer et y aller un peu direct, cash. Ce que vous pouvez commencer par faire. Vous pouvez commencer par liker les publications de prospects ou de personnes avec lesquelles vous aimeriez entrer en relation. Pourquoi c'est intéressant de faire ça? Je vais vous expliquer. Il y a une raison neuroscientifique derrière. Lorsque vous likez la publication de quelqu'un, il ou elle va avoir une notification. Donc, tout le monde connaît une notification. Les notifications, ça déclenche l'hormone de la récompense, donc la dopamine, dans le cerveau de la personne, qui provoque une sensation qui est agréable. Et l'avantage, c'est que du coup, votre nom va être associé à une sensation qui est agréable. Alors, je sais que ça peut paraître un peu du conditionnement, mais on est là pour inspirer confiance. Et évidemment, il faut rester cohérent. Si après, vous commencez à faire n'importe quoi, écrire n'importe quoi, ça ne va pas le faire. Mais commencez par des toutes petites actions. Et c'est ça vraiment que je recommence. Commencez par des toutes petites actions. Likez des posts de personnes avec lesquelles vous aimeriez entrer en relation. Vous pouvez également, lorsque vous avez envoyé un devis, par exemple, ou vous attendez une réponse de quelqu'un, tout simplement, eh bien, allez vous engager avec un de ces contenus. Parce que comme ça, il va dire « Ah oui, c'est vrai, cette personne m'a écrit et je lui ai pas répondu. » Alors, ça, je vous promets, ça marche super bien. Voilà. Maintenant, s'il y a des gens parmi vous, vous saurez que j'utilise ça. Ce n'est pas grave, j'assume complètement. Et une autre chose que vous pouvez faire également, eh bien, c'est d'envoyer des petits messages directs à des occasions. J'ai vu que vous avez eu cette prise de poste. Félicitations pour ça. Donc, ça, c'est simple, c'est facile à mettre en place et je peux vous assurer que ça peut vraiment vous rapporter des opportunités. Est-ce qu'il y en a qui font ça? N'hésitez pas à le dire dans le chat ou est-ce que vous dites « Ah, bah, c'est pas mal, je vais peut-être commencer à tester, ça me semble accessible. » Hop. Je vais regarder. Alors, est-ce qu'il y en a qui le font? Oui, je le fais. Bravo, Patricia. Je fais demande directe. En fait, on peut demander directement si ça marche. Parfois, c'est plus
Ça peut, des personnes qui sont, par exemple, très, très, très sollicitées, ça peut le faire de commencer par s'engager avec du contenu, répondre à un commentaire, liker un de ses commentaires, plutôt que directement faire des demandes de contact. Parce que ce qui va se passer, c'est qu'il y a des personnes, elles reçoivent des dizaines et des dizaines de demandes par jour. Elles n'ont pas le temps d'y répondre, elles n'ont pas le temps de faire le tri. Alors que si préalablement, vous avez un peu chauffé cette personne, c'est pas joli ce que je dis, je m'en rends compte. Si vous avez, mais bon, on va assumer le terme. Si vous avez un petit peu réchauffé la personne avant, vous serez déjà quelqu'un qui n'est pas inconnu au bataillon. Elle a vu votre nom auparavant et elle va plus probablement accepter votre invitation que celle d'une personne avec qui ne se sera pas engagée dont on n'aura jamais vu le nom par ailleurs. Oui, ça va, c'est pas grave. C'est juste enregistré. On pourrait dire que Sandy, elle a dit qu'il faut chauffer les gens sur LinkedIn. Mais voilà, ne le sortez pas du contexte. Hein. Moi, je parle de trucs professionnels. Un dernier pilier, non, pas un dernier pilier. Un autre pilier, c'est de publier. Alors, je sais qu'en général, c'est le truc que les gens n'aiment pas faire. Il n'y a que 1% des gens qui sont inscrits sur LinkedIn qui publient, en vrai, d'ailleurs. Maintenant, c'est aussi un super moyen de vous démarquer des autres. Imaginez que si 99% des gens ne publient pas, bah, vous, dès que vous passez du côté des 1%, vous êtes gagnant. En fait. Ce qu'il y a, c'est que c'est vrai qu'au début, c'est assez ingrat parce que vous publiez et vous voyez que les statistiques, elles ne sont pas folles, elles ne décollent pas parce que LinkedIn, en fait, il va vous demander de la régularité. Et parce qu'il y a des techniques sur LinkedIn qui vont permettre de mieux être vu. Il y a un algorithme derrière, c'est pour ça je pense que je ne vous l'apprends pas, qui fait qu'il va favoriser certains types de posts, la manière dont c'est rédigé. Si je prends cet exemple, ce n'est pas du tout au hasard. Il y a la première ligne qui est en gras, il y a des sauts de ligne, c'est aéré. Donc, ça, ce n'est pas improvisé. Maintenant, je vous promets qu'à partir du moment où vous connaissez les codes et que vous les appliquez, ça décuple vraiment la visibilité de vos posts. Vous n'avez pas besoin de publier tous les jours. Si vous voulez le faire, faites-le, pas de souci. Maintenant, ce que je vois très souvent, ce sont des personnes qui me disent « mais moi, je publie et ça ne marche pas ». Alors, je vais le dire, si vous publiez en partageant des posts d'autres personnes, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. LinkedIn ne valorise pas ça. LinkedIn va systématiquement, on va dire, saquer votre post. Ça va donner de la visibilité et éventuellement au propriétaire du post que vous avez partagé, mais pas à vous. Donc, si vous avez le sentiment qu'en partageant, vous publiez, malheureusement, ce n'est pas du tout le cas. Et il va falloir arrêter parce qu'en fait, vous allez finalement avoir juste de la frustration de vous dire « je publie, je fais cet effort et je ne suis pas remerciée par LinkedIn ». Est-ce qu'il y en a qui partagent et qui, du coup, constatent que ça ne marche pas du tout et voilà, ignorer peut-être que le partage de posts, en fait, c'est un faux ami. Dernier pilier, on y arrive, c'est la page entreprise. Donc, je l'ai appelé le vilain petit canard de LinkedIn, qui est aujourd'hui devenu un signe, parce que pendant assez longtemps, finalement, c'était un peu la page fantôme. On disait, oui, je fais une page entreprise parce que, bon, comme ça, elle existe, c'est cool. Mais en réalité, tout le monde s'en fichait, ce n'était pas terrible. Alors qu'aujourd'hui, enfin, surtout en 2022, LinkedIn a vraiment fait des efforts pour que cette page entreprise devienne séduisante et intéressante, que vous soyez d'ailleurs seul ou que vous ayez une équipe. Donc, je vous ai mis, il y a plein de fonctionnalités, notamment les événements, mais il y a aussi la possibilité d'avoir des newsletters à partir d'une page entreprise ou à partir de votre compte perso. Il y a plein de fonctionnalités très intéressantes qui permettent aujourd'hui de faire de la page entreprise LinkedIn vraiment une étape si vous avez une stratégie digitale. C'est une porte ouverte sur votre site Internet, ça peut être une étape dans votre tunnel de vente, ça peut générer du trafic. Bref, je vais vous faire un aveu. Pour moi, la page entreprise en 2022 est devenue vraiment intéressante. Je vous ai mis un exemple de fonctionnalité que j'aime beaucoup. Donc là, c'est un exemple de post sur LinkedIn. Et si vous cliquez sur les… Donc ça, c'est récent, c'était avant-hier. Si vous cliquez sur les 3 petits points qui sont au-dessus de votre post, vous pouvez envoyer une notification à tous les salariés de votre entreprise pour qu'ils soient donc informés qu'il y a un nouveau post et qu'ils viennent liker, s'engager, commenter sous ce post et ainsi lui donner de la visibilité. Donc, c'est super parce qu'auparavant, je ne sais pas si vous gérez des pages entreprises, mais c'était un peu la galère pour dire aux uns et aux autres, est-ce que tu peux venir regarder la page LinkedIn? Rien de pire qu'une page LinkedIn où vous avez, je ne sais pas moi, 10, 20, 50 salariés et personne qui like dans la boîte. Ça ne donne pas une bonne image. Là, au moins, vous aurez un outil
hyper pratique pour informer. Et vous aurez une vraie raison d'aller râler sur les personnes de votre équipe qui n'ont pas liké. Ok, ça, je ne l'ai pas dit. Mais moi, je sais que souvent, je leur dis, ah, mais je t'ai notifié quand même, tu aurais pu aller liker. Donc, là, c'est une fonctionnalité. Il y en a plein d'autres qui font que c'est vraiment aujourd'hui un pilier intéressant de la stratégie sur LinkedIn. Est-ce que, du coup, je vais m'arrêter là et je vais vous demander, est-ce que la page entreprise, c'est quelque chose que vous utilisez ou que vous utilisez parce que c'est, on va dire, une sorte de figure imposée, mais pas plus, ou aujourd'hui, vous avez ressenti qu'il y avait des bénéfices sur cette page entreprise? Là, je vais m'arrêter 2 secondes. Du coup. Alors oui, j'utilise, mais j'aimerais mieux le faire. Page indispensable, absolument. Alors, indispensable, je ne sais pas. Je pense que pour le coup, moi, je vais quand même mettre une petite clause sur ça. Si on est, par exemple, freelance, on peut créer sa page entreprise parce que ça peut renvoyer et créer de la visibilité. Par contre, est-ce que c'est absolument nécessaire d'alimenter en permanence sa page entreprise? Moi, sincèrement, utilisez plutôt le profil. D'ailleurs, dans tous les cas, le profil est indispensable, que ce soit pour vous ou vos collaborateurs. Mais la page entreprise peut être un vrai plus, notamment lorsque vous avez des ambitions de recruter, des objectifs de stratégie digitale. C'est-à-dire que LinkedIn est vraiment une porte d'entrée vers votre site. Dans ces cas-là, pour moi, c'est hyper important. En tout cas, chez My Marketing Experience, on n'est que 3, mais la page entreprise est super, super importante. On ne partage jamais un post, dit Laurie. Non, alors Laurie, voilà, elle va faire la police de LinkedIn. Elle va vous rappeler, non, on ne partage pas des posts sur LinkedIn. Alors, pour la petite histoire, quand je fais des formations, je fais lever la main droite, les formations LinkedIn en présentiel, distanciel, je fais lever la main droite aux gens, aux participants, en leur demandant de jurer de ne plus partager de posts si c'est pour développer leur propre visibilité. Si c'est pour donner un coup de main à quelqu'un, ok, il n'y a pas de souci. Par contre, mais ça doit être assez rare et choisissez bien les personnes. En revanche, si c'est en voulant travailler votre branding, en voulant travailler votre visibilité, laissez tomber et ne le faites pas. Voilà, en général, c'est un grand moment, on se prend en photo avec les mains comme ça. Donc, la question maintenant, c'est, OK, LinkedIn, c'est top. C'est en général ce qu'on me dit, mais moi, je fais quoi? J'en fais quoi aujourd'hui? Par quoi je commence? Qu'est-ce que je fais? Donc, mon conseil, c'est d'être clair avec une question que vous devez vous poser en premier lieu. C'est quel est mon objectif? Qu'est-ce que je veux obtenir de LinkedIn? Et soyez très honnête, vraiment très honnête par rapport à ça. Parce que autrement, si vous ne fixez pas un objectif clair, vous allez générer de la frustration. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas tout ambitionner si vous êtes tout seul, par exemple. Ou alors, il vous faudra vous donner les moyens de le faire. Donc, moi, je vous propose 3 objectifs. Aujourd'hui, il y a un objectif qu'on pourrait qualifier de personal branding. Je veux gagner en visibilité, en autorité et inspirer beaucoup plus confiance. Ça, c'est ce qu'on va appeler le personal branding. Ça, c'est hyper utile, par exemple, si vous voulez être découvert, augmenter votre taux de conversion. Typiquement, tout ce qui est branding, positionnement est hyper important pour inspirer confiance et du coup, vous augmentez le taux de conversion. Vous pouvez aussi avoir pour objectif tout ce qui est, on va appeler social selling, donc de la prospection. Je prospecte par LinkedIn. Je veux savoir comment je trouve des prospects. Je veux générer des opportunités. Et ça, je vous le dis tout de suite, je vais vous vendre la mèche, c'est indissociable du personal branding. Pourquoi? Parce qu'en fait, si vous allez prospecter en direct sans avoir travaillé les éléments essentiels de votre branding, au moins votre profil et on va dire quelques posts par-ci, par-là, au moins, eh bien, vous allez plomber les résultats de votre prospection, tout simplement parce que quand les gens vont voir votre message et qu'ils vont voir votre profil vide, eh bien, ils vont se dire, OK, c'est qui cette personne? Je n'ai pas confiance. C'est triste, mais c'est comme ça. Et c'est pareil dans la vraie vie. Et après, il y a un objectif que j'aurais pu mettre le mot en anglais qui est plus corporate. Donc, moi, je l'ai dit en français, c'est plus entreprise. C'est OK, moi, aujourd'hui, dans mon entreprise, j'aimerais bien que LinkedIn, ce soit vraiment quelque chose qui serve à tout le monde, que ce soit en termes de vente ou de marketing, mais aussi avec la page entreprise,
avoir quelque chose de plus ambitieux au niveau RH et marque employeur, dans ces cas-là, c'est utiliser tous les leviers de croissance de LinkedIn. Donc, posez-vous cette question vraiment en premier lieu, soyez clair là-dessus, parce que viser, par exemple, je veux utiliser tous les leviers de croissance, si vous n'y accordez, je ne sais pas moi, que 20 minutes dans la semaine, ça va être compliqué. Dans ces cas-là, moi, je vous dis, partez plutôt sur du social selling, partez plutôt sur un objectif de personal branding. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Du coup, est-ce que vous voulez nous dire ici, pour vous, c'est plus quoi votre objectif? Vous êtes plutôt sur un pan bagnard, pas mal. Le branding, le social selling, OK. Personal branding et entreprise. Alors, dans ces cas-là, c'est plutôt entreprise parce que dans entreprise, en fait, ça englobe la partie personal branding, social selling et en plus la dimension avec la page entreprise. Social selling et branding, entreprise, OK. OK. Alors, c'est vrai que je n'ai pas hyper développé social selling parce que c'est quelque chose dont on entend beaucoup parler, mais clairement, c'est quelque chose qu'on traite beaucoup. Et moi, j'adore, hein, je m'amuse énormément à prospecter sur LinkedIn. OK. Donc, moi, ce que je voulais vous parler par rapport à vos objectifs différents, c'est qu'aujourd'hui, nous, on accompagne les gens, les personnes en entreprise, les professionnels à se former sur LinkedIn. Et vous l'avez compris, en fait, c'est essentiel. On ne peut pas improviser ça. Alors, bien sûr, vous pouvez improviser, en fait. Oui, mais ça prendra juste beaucoup plus de temps et beaucoup plus de frustration. Et on a une formation qui existe déjà depuis plus d'un an et qui a été mise à jour en 2022, qui s'appelle LinkedIn Expert. Pour certains, d'ailleurs, vous l'avez suivi, puisque j'ai reconnu des personnes dans l'assistance qui en font partie. Et cette formation s'adresse vraiment aux personnes, aux professionnels qui souhaitent avancer sur LinkedIn avec, on va dire, déjà les méthodes qui fonctionnent bien, des outils qui fonctionnent et qui sont éprouvés. Donc, je vous ai mis ici les modules. Tout ce qu'on a dit y est. En fait, il y a tout ce dont on a parlé y est. Comment je fais ma stratégie sur LinkedIn, donc avec les bases. Comment j'optimise mon profil pour qu'il soit découvrable. Comment je fais une page d'entreprise qui travaille pour moi, pour mon entreprise surtout d'ailleurs. Comment je rédige des posts qui sont vus, lus et commentés. Comment je prospecte. Il y a un gros volet prospection. LinkedIn et sa stratégie digitale. Et le dernier module, c'est l'organisation, évidemment, pour pas toujours être « mais qu'est-ce que je vais publier demain? Quels sont mes KPIs? J'ai pas de visibilité ». Parce que c'est aussi ça l'intérêt de LinkedIn, c'est qu'après, on peut faire des reportings et dire, voilà concrètement les résultats qu'on a obtenus grâce à LinkedIn. Mais on ne pouvait pas parler de tout dans ce webinaire. Et donc, voilà, vous allez, c'est moi qui fais la formation en vidéo. D'ailleurs, vous voyez, j'ai une marinière comme aujourd'hui. Ce n'est pas la même, parce qu'aujourd'hui, il fait chaud. Donc, celle-ci, elle a des manches courtes. Mais il y a des vidéos, il y a des textes, il y a des workbooks avec des mises en pratique, des petits challenges. Donc, il faut s'accrocher. Hein. On va dire que j'ai essayé de faire ça le plus ludique possible. Moi, je me suis énormément amusée à faire cette formation. Vous allez retrouver potentiellement de temps en temps des blagues. C'est très possible parce que j'aime bien en faire. J'aime bien que les formations restent ludiques et amusantes, mais en même temps, on apprend et on passe à l'action parce que c'est comme les salles de sport. Si vous ne passez pas à l'action, moi, je ne vous promets pas de résultats. Et cette année, il y a une nouveauté, c'est qu'il y a un groupe privé sur LinkedIn, un groupe d'entraide pour que vous puissiez échanger avec les autres participants, que vous puissiez poster, dire « est-ce que vous pouvez aller regarder mon post, peut-être un petit like ?» C'est possible. Donc, il y a un groupe de soutien et des outils et des modèles déjà prêts. Ça, je sais que les participants, ils adorent parce qu'on a des modèles de calendrier éditoriaux que vous pouvez télécharger. On a 52 idées de posts à personnaliser. Comme ça, les jours de panne sèche, vous avez au moins un post par semaine qui est déjà prêt. Hein, ça, c'est au moins, vous ne galérez pas avec ça. Et évidemment, j'ai prévu une formation, 3 possibilités. Comme je vous en avais parlé, tout le monde n'a pas les mêmes objectifs sur LinkedIn. Vous avez des personnes qui préfèrent le personal branding. Il y a des personnes qui sont plutôt sur « je veux prospecter en développant mon personal branding ». Et il y a des personnes qui veulent développer ça au niveau entreprise, donc où on va travailler la prospection, le personal branding, la page entreprise, l'organisation. Le social selling, on travaille le personal branding, la rédaction, tout ce qui est copywriting, bien entendu. Alors, je ne vais pas dire copywriting. Tout ce qui est rédaction de posts, format de posts, comment je crée des posts qui cartonnent et comment je prospecte. Et dans la partie personal branding, vous avez comment j'optimise mon profil, comment je rédige des posts qui sont convaincants et qui engagent. Et vous avez la partie organisation aussi.
Et toutes les formules, elles ont le bonus avec les 52 idées de poste. Le social selling et l'entreprise, elles ont en plus des idées, une liste de messages qu'on peut envoyer pour prospecter, des messages déjà pris qu'on a déjà testé pour vous. Bien sûr, il faudra quand même les personnaliser, mais ainsi, si vous pourrez démarrer pas sans idée, vous aurez déjà des choses qui ont été testées par nous et qui ont fonctionné, parce qu'on vous a quand même mis les modèles de messages qui ont fonctionné. On est sympa. Donc, comme vous le voyez, il y a un tarif de lancement jusqu'au 29 juin, qui est, vous le voyez, hein, c'est jusqu'à 200 € sur le pack, on va dire la formule entreprise. Et donc, c'est le 29 juin, c'est dans 8 jours, je crois, à peu près. Et et moi, ce que j'ai envie de vous proposer, c'est pour les 8 premiers inscrits. Alors, pourquoi 8 ? Je vais vous le dire, c'est parce que c'est notre chiffre fétiche chez Marketing Experience. Parce que Laurie, comme moi, on est né à un 8,08. Donc, on s'est dit que ce serait pour les 8 premiers inscrits. Il y a 1 heure d'accompagnement en session individuelle en visio, qui est de 400 € qui sera offerte en bonus pour les 8 premiers inscrits. Et c'est valable jusqu'à ce soir. Rassurez-vous, vous allez avoir un mail d'ici quelques heures, laissez-nous le temps, avec le récap et un lien pour aller découvrir ça. Laurie, je pense que tu as mis, normalement, je ne vois pas le chat. Laurie vous met le lien pour aller découvrir ça directement. Vous aurez tout le détail sur la page, le site internet. Il y a beaucoup plus de détails sur le contenu, comment ça se passe. Vous avez tout. Là, est-ce que j'ai respecté mon timing ? Oui, j'ai presque respecté mon timing. Hein. Du coup, maintenant, là, je vous ai mis quelques petits témoignages. Les témoignages, vous les retrouvez si vous voulez voir des personnes qui ont déjà fait la formation. Vous trouvez tout sur le site internet, il n'y a aucun problème. Moi, ce que je voulais maintenant, c'est que je vois l'heure tourne et ça me tient vraiment à cœur de répondre à vos questions. Donc, je vais prendre une par une les questions. Hop. Alors, moi, je prends les questions. Laurie, tu me dis si j'en oublie, d'accord ? Alors, Pierre me demande, version payante de LinkedIn, bon ou pas ? Alors, Pierre, est-ce que par version payante, ça veut dire LinkedIn Premium ou Sales Navigator ? Je vais partir du principe que je vais répondre aux deux. Alors, LinkedIn Premium, ça donne accès à quelques avantages en plus, comme des statistiques, ça c'est sympa. Et ça donne accès aussi à des emails, c'est-à-dire des messages qu'on peut envoyer sans être en contact direct avec la personne. Donc, c'est pas mal. Moi, j'avoue que LinkedIn Premium, je l'ai pour regarder mes statistiques. En revanche, si la question portait sur Sales Navigator, Sales Navigator, c'est un outil de LinkedIn qui sert à prospecter, donc vraiment à prospecter directement. On a, je vais aller directement là. On a vraiment sur cet outil de prospection, on peut aller, c'est un méta-moteur de recherche de contact sur LinkedIn. Donc, c'est intéressant, Sales Navigator, à partir du moment où on l'utilise vraiment beaucoup parce que ça a un coût. Je crois que Sales Navigator, c'est à peu près 100 € par mois. Donc, si on ne l'utilise pas vraiment, c'est quand même une charge qui n'est pas négligeable. Donc, moi, je vais vous dire ce que je fais. C'est que Sales Navigator, je le prends au mois. Quand je sais que je vais beaucoup prospecter, je l'utilise à fond pendant un mois et après, j'arrête. Donc, peut-être que LinkedIn va dire que ce n'est pas sympa de dire ça, mais moi, je vous dis ce que je fais parce que je ne prospecte pas intensivement. Je ne suis pas commerciale à plein temps. Donc, c'est comme ça que je le pratique. Mais oui, c'est un super bon outil sinon. Sandra demande, c'est quoi le mode créateur proposé par LinkedIn ? Est-ce qu'il y a un intérêt à l'accepter ? Alors, le mode créateur, c'est une nouveauté de 2021 qui a été créée pour favoriser les personnes qui créent du contenu. Par exemple, moi, je crée du contenu, Laurie aussi, on publie souvent et on crée des contenus, ce qu'on appelle originaux, c'est-à-dire produits par nous-mêmes. Et c'est pour favoriser la découvrabilité. Maintenant, la réalité du terrain. C'est pas fou. Excusez-moi l'expression. Moi, je l'ai activé et je sais que si je le désactive, LinkedIn ne va pas être très content. Donc, le problème du mode créateur, c'est qu'en fait, par défaut, sur votre profil, au lieu d'avoir le bouton « Se connecter », vous aurez le bouton « Suivre ». Donc, la personne qui cliquera sur « Suivre », elle ne sera pas en contact direct avec vous, elle va juste suivre votre actualité et vos publications. Alors qu'on le sait, une personne qui est en contact direct avec vous, donc vraiment dans votre réseau, va être beaucoup plus exposé à vos posts, à vos publications, et vous serez plus exposé également à ces posts et à ces publications, ce qui facilite l'interaction. Donc, moi, ma recommandation, c'est que si vous n'êtes pas créateur de contenu, eh bien, n'activez pas
le mode créateur. Ça ne sert à rien. Si vous êtes créateur de contenu et que vous avez déjà atteint un certain niveau de connexion, on parle de plusieurs milliers, hein, pas de 500 ou 800, là, ça peut devenir intéressant, mais à condition de publier et de produire quand même du contenu de manière régulière. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire sur le mode créateur. Mais par exemple, ça, c'est typiquement une question à laquelle on répond dans la formation LinkedIn Expert. Jean-Marc demande comment gérer les leads entrants. Ah, merci Jean-Marc de poser la... Pardon, générer des leads entrants. Eh bien, je vais quand même répondre à la question gérer, parce qu'elle est très bonne aussi. Je vais vous faire un aveu. Nous, on a régulièrement des, alors, je ne vais pas dire problèmes, des cas où on aide des clients à générer des leads par LinkedIn et ils ne répondent pas. Et ça c'est très énervant, en fait, pour tout vous dire, parce que déjà, ce n'est pas correct et parce que c'est quand même du travail qui a été fait pour pas, finalement, pour rien, parce que les personnes ne sont pas allées répondre aux demandes. Donc, effectivement, lorsque vous commencez à mettre en place une stratégie de social selling et de prospection par LinkedIn, eh bien, assurez-vous d'avoir en interne ou d'être équipé pour répondre à un nombre de demandes qui va certainement augmenter. Ça, c'est le petit disclaimer, parce que oui, ça arrive. Maintenant, Jean-Marc, comment on fait pour générer des leads? Alors, je ne peux pas y répondre là tout de suite en entier, mais il y a deux façons de générer des leads. Et pour moi, je ne les oppose absolument pas. C'est vraiment deux façons que vous pouvez combiner ensemble. C'est faire de la stratégie, ce qu'on appelle de personal branding, d'avoir optimisé votre profil et de publier régulièrement sur des sujets qui parlent à votre audience. Donc, évidemment, on doit savoir à qui on veut s'adresser, définir les sujets qui intéressent notre audience. Donc, ça, on en parle évidemment sur comment on construit ces contenus sur LinkedIn. Et ça va générer de la visibilité pour que le moment où il y a le besoin, la personne pense à vous. Exemple hyper concret, l'autre jour, Laurie me dit il faudrait qu'on ouvre un deuxième compte bancaire. Bon, ce n'est pas du tout intéressant, mais c'est la vie d'une entreprise. Eh bien, je lui ai dit OK, moi, j'ai repéré cette banque. J'ai bien aimé, ils publient régulièrement. Est-ce qu'ils disent que c'est intéressant? Ça a l'air d'être adapté aux entrepreneurs. Voilà, ça a marché. Moi, je peux vous dire que ça marche très bien sur moi. Je me suis souvenue du nom de la banque. Je suis souvenue que ce qu'ils avaient raconté m'intéressait. J'ai été capable de restituer le nom. Et demain, dans les prochains jours, on va prendre rendez-vous pour étudier l'ouverture d'un compte en banque. Donc ça, c'est la première méthode. Et la deuxième méthode, donc ça, c'est ce qu'on appelle de l'inbound. C'est un jargon. Donc, c'est les gens qui viennent à vous. Et l'outbound, c'est je vais aller prospecter en direct par message privé, directement, aller voir les gens, cibler, donc on fait un vrai ciblage. Moi, mon conseil, c'est de ne pas vous attaquer à 300 personnes en même temps. Vous qualifiez bien, vous prenez un petit nombre de personnes et vous les abordez en d'abord ne parlant pas de vous. Surtout, vous ne parlez pas de vous en premier. Je vais revenir à comment ça marche le cerveau d'un être humain. Le cerveau d'un être humain, ça marche que votre sujet préféré, c'est vous. Moi, mon sujet préféré, c'est moi. C'est tout à fait normal. Donc, commencez par leur parler d'eux. Intéressez-vous à eux. Et après, derrière, comme dans une conversation normale, j'ai envie de dire, comme si vous rencontriez quelqu'un dans une soirée, et après seulement, vous allez pouvoir créer des connexions. Donc, ça aussi, on en parle, bien entendu. Et les deux fonctionnent vraiment. Maintenant, le côté prospection directe, c'est un peu sur je donne un coup d'accélérateur pour essayer d'avoir des leads. Ça ne veut pas dire que les gens, ils ont besoin tout de suite. Ce qui peut être intéressant, c'est aussi de prospecter et de dire, voilà, si ça vous intéresse de me suivre, on est une newsletter. Si ça vous intéresse de me suivre, abonnez-vous à la page entreprise. Et comme ça, vous gardez le contact. C'est vraiment important de garder le contact. Alors, oulala, les questions défilent. Alors ça, j'ai répondu. Le SSI est-il pertinent, Olivier? Alors, le SSI est-il pertinent? Oui, il est pertinent. En fait, le SSI, c'est comme votre pèse personne. Vous vous pesez, vous voyez si c'est bien ou c'est pas bien par rapport à l'objectif que vous voulez atteindre. Donc, le SSI, ça permet de calculer votre score de social selling. Donc, c'est le Social Selling Index sur LinkedIn. Ça vous permet de voir où vous en nous aujourd'hui en termes de score sur LinkedIn, savoir si vous répondez à ce que LinkedIn demande. Maintenant, je vais être hyper à l'aise avec vous. Moi, nous, on a des clients qui ont des SSI qui ne sont pas délirants et où on obtient quand même des résultats. Des résultats sur LinkedIn. Ce qui est intéressant avec le SSI, c'est de voir là où il faut qu'on s'améliore, puisque c'est un index qui est calculé par rapport à plusieurs
score, par exemple, votre personal branding, tout simplement, par rapport à votre profil, est-ce qu'il est bien optimisé ou pas, par rapport à la prise de parole, par rapport au fait de construire votre réseau, par rapport au fait aussi d'échanger avec votre réseau. Donc, c'est pertinent dans le sens où faites une photo de votre stade actuel et après, agissez sur LinkedIn et puis après, vous revenez dans quelques jours, semaines, pour voir la différence. Donc, moi, je le compare vraiment avec se peser. Vous pesez une fois, vous faites les actions qu'il faut, vous repesez, mais pas tous les jours, ça ne sert à rien. Alors après, est-ce que LinkedIn fonctionne aussi bien pour le B2C que pour le B2B? Ça, c'est une très, très bonne question. Donc, je vais être hyper honnête. Pour tout ce qui est personal branding, oui. Pour tout ce qui est marque employeur, oui. Franchement, il n'y a aucun problème. Pour tout ce qui est prospection en direct, c'est-à-dire d'aller vraiment démarcher des personnes et prospecter en direct, moi, je pense que c'est moins facile. C'est utile si vous voulez développer, par exemple, votre identité, votre marque, votre influence en tant qu'autorité. Maintenant, B2C, B2B, il peut y avoir des barrières. Je ne sais pas quelle est votre activité du tout, mais par exemple, j'ai des personnes qui sont photographes, typiquement des personnes qui ont acheté cette formation, il y a des personnes qui sont photographes et qui voulaient développer leur activité auprès de B2B. Ils ont eu aussi des personnes qui étaient en B2C parce que, j'ai envie de vous dire, un photographe, vous pouvez en avoir besoin pour des événements professionnels que pour des événements privés et ça fonctionne très bien. Pareil pour les agences événementielles. Les agences événementielles, souvent, elles font et du privé et du professionnel. Dans ces cas-là, la barrière, elle est assez fine. Donc oui, en tout cas, pour le branding, il n'y a aucun problème. Pour le recrutement, pour la marque employeur, la visibilité, l'influence, il n'y a aucun problème. Pour la prospection en direct, je ne suis pas certaine. L'algo LinkedIn agit différemment entre partage simple et copie d'une URL publique? Non, il ne faut pas le faire. Cédric, il ne faut pas le faire. Juste oublie. Je pense que je suis un peu... J'ai un avis assez tranché sur le partage. Quels outils peut-on utiliser pour la prospection sur LinkedIn? Alors, personnellement, moi, quand je prospecte, que ce soit pour nos clients, j'aime bien Waalaxy. Je ne suis pas sponsorisée, je ne suis pas payée pour le dire, mais voilà, j'aime bien Waalaxy. Et sinon, on a le droit de le faire seul, manuellement. On a tout à fait le droit, c'est encore totalement accepté. Moi, je vous fais un aveu, je n'utilise pas tout le temps du tout l'automatisation. Et même quand je l'utilise, souvent, c'est sur l'amorce. Ce n'est pas sur tout le cycle. Donc, on n'a pas parlé d'automatisation. C'est vrai que c'est possible. Mais c'est aussi, moi, mon conseil, c'est même de commencer si vous débutez en social selling, en prospection sur LinkedIn, commencez, on va dire, manuellement. N'allez pas sur l'automatisation. Il vaut mieux maîtriser d'abord la version manuelle pour tester ces messages et après, vous irez sur l'automatisation. Et ça, on en parle aussi dans la formation d'ailleurs. Baya demande quel genre de format de publication est valorisé par LinkedIn. Excellente question. Alors, en ce moment, parce que je ne peux pas parler pour les 15 prochaines années. Alors, honnêtement, celui qui ne change pas, celui sur lequel vous pouvez vraiment, j'ai envie de dire, c'est la valeur refuge des posts LinkedIn, c'est les posts textes. Le texte fonctionne toujours très bien. Évidemment, pour ça, il faut que le sujet, la manière de rédiger, il y a des hashtags aussi, donc il y a, on va dire, des codes à respecter. Mais le texte, tout simplement, n'allez pas chercher midi à 14h. Le texte, c'est très bien. Après, ce qui fonctionne aussi également, c'est tout ce qui peut être visuel, mais plus les photos que les vidéos. Après, testez. Moi, je sais que pour 2 posts photos, je n'ai pas les mêmes résultats. Hier, j'ai fait un post texte. Personnellement, je sais qu'il était vachement bien, mon post. Il n'a pas déclenché, il n'a pas affolé les foules. C'est pas grave. Se prendre des murs, mais même moi, je m'en prends. Vous inquiétez pas, j'ai des posts qui bident complet. C'est pas grave. D'ailleurs, si vous fallait le liker, parce que je l'ai un peu mal vécu. Là, j'en ai 2 qui se sont insurgés à côté de moi. Donc, le texte est très bien. L'année dernière, par exemple, les sondages marchaient très bien. Cette année, franchement, c'est plus la folie du tout. Ce qui marche très, 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 très bien, ce sont les carousels. C'est ce format, vous savez, où on fait défiler des images et en fait, ça raconte une histoire. Alors, pourquoi ça marche bien? Ça marche bien pour plusieurs raisons. Ça marche bien parce que ça casse le fil. C'est-à-dire que visuellement, ça va interrompre et ça va attirer l'attention. Il y a une deuxième raison, c'est que ça va demander une action de faire tourner les slides et du coup, ça va augmenter le temps de lecture du post. Et l'augmentation du temps de lecture du post, c'est comptabilisé par LinkedIn comme favorable. Donc, c'est un critère d'appréciation, en fait. LinkedIn va dire les gens passent du temps à le lire, c'est que c'est un bon post. Et donc, il va augmenter la portée et le proposer à plus de monde. Voilà. Donc, est-ce que Baya, ça répond à ta question? Mais globalement, j'ai envie de dire, il n'y a pas de super... il n'y a pas de...
Ah, la vidéo, on me souffle que la vidéo aussi, ça marche bien. Alors, la vidéo, ça marche bien, oui, mais j'ai envie de dire, ça dépend. Ça dépend des fois. La vidéo, moi, ce que je vais vous dire sur la vidéo, c'est que si vous faites de la publicité sur LinkedIn, et ce n'est pas le thème aujourd'hui, mais que ça va vous permettre de recibler des gens qui ont regardé la vidéo. Donc, pour moi, ce que je trouve intéressant dans la vidéo, c'est si vous avez une stratégie publicitaire derrière ou en termes de vidéo, ce qui marche, moi, ce qui a très bien marché, c'est des petites vidéos super courtes, style si vous êtes sur Instagram ou sur TikTok, voilà, ce genre de vidéos, ben, en fait, les recycler sur LinkedIn, franchement, ça marche très, très bien. Donc, pas besoin d'aller chercher de la vidéo, des chefs-d'œuvre de vidéo. Mais oui, ça fonctionne. Merci pour le soutien. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? Hop. LinkedIn Learning pour apprendre uniquement et pour enseigner. Alors ça, je ne sais pas. J'avoue que là, je n'ai pas d'avis sur LinkedIn Learning. Je pense qu'ils ont des ressources qui sont bien, mais qui sont des ressources de premier niveau. Mais déjà, ça a le mérite d'exister, donc ça, c'est cool. En termes de stratégie pour une TPE, est-ce qu'il faut mieux une page perso versus page entreprise? Bah, les deux, mon capitaine, en fait. Hein. Ce sont deux choses qui sont complètement différentes. Les pages perso, donc les profils, on dit plutôt des profils personnels, sont hyper utiles pour développer votre personal branding. C'est-à-dire qu'on sait aujourd'hui que les profils de dirigeants sont beaucoup plus regardés, à peu près 8 fois plus que les pages entreprises. C'est comme ça. On veut savoir qui est le dirigeant, on veut savoir ce qu'il a à raconter, quel est son profil, comment ça se passe. Donc ça, c'est vraiment… moi, je me dis, on ne peut pas faire l'impasse sur le profil personnel. Je suis désolée si vous vouliez le faire. Ce qui est possible, ce qu'on peut négocier, je suis d'accord pour négocier, c'est que les personnes de l'entreprise qui n'ont pas une interaction directe avec des clients, juste mettre à jour leur profil et qu'ils soient bien brandés, même si vous ne pouvez pas les forcer, les contraindre à le faire, mais vous pouvez leur proposer et les accompagner pour le faire, parce que souvent, c'est plus une question qu'ils ne savent pas plutôt qu'ils ne veulent pas. En revanche, pour toutes les personnes qui ont une fonction, je dirais, de représentation ou des interactions avec des clients, c'est vraiment mieux d'avoir un profil LinkedIn optimisé, brandé et d'utiliser le personal branding. La page entreprise, eh bien, en fait, elle va souvent être alimentée par les profils personnels des individus, des collaborateurs. Et on va plutôt avoir une stratégie sur du branding d'entreprise. Donc, on va parler de ce qui se passe dans l'entreprise. S'il y a des contenus, on peut les proposer. Mais il n'y a pas de prise de position puisqu'on est une entreprise. Or, je le redis, on est des êtres humains. Un être humain préfère toujours s'engager avec un autre être humain qu'avec une page entreprise. Donc, c'est pour ça que les interactions sont 1000 fois meilleures. 1000 fois, ce n'est peut-être pas le mot, hein, mais les statistiques sont bien meilleures en termes d'engagement et en termes de portée. Donc, le nombre de vues et le nombre de commentaires sont bien meilleurs avec des profils personnels qu'avec des pages entreprises. C'est normal. Si vous l'avez constaté, c'est tout à fait normal. Et Marie, donc Olivier, j'espère que cette réponse vous satisfait. Et enfin, Marine demande « Bonjour, quel contenu privilégié pour une page entreprise ?» Je viens juste d'y répondre, en fait. Du coup, je n'avais pas vu la question. Donc, dans la formation, vous trouvez pas mal d'idées déjà sur les contenus que vous pouvez mettre sur votre page entreprise. Mais je vais vous en donner quelques-uns comme ça. Vous pouvez parler des événements, de votre actualité. Voilà. Il y a vraiment beaucoup de choses. Moi, ce que je vous propose de faire surtout, c'est de définir un calendrier éditorial sur la page entreprise et un calendrier éditorial sur des profils personnels. C'est à ça que ça sert, en fait, les calendriers éditoriaux. Ce n'est pas juste pour être pénible. Mais en tout cas, moi, je sais que nous, ça nous sauve la vie pour nous. Ça nous sauve la vie aussi pour nos clients. Et surtout, la vraie question à se poser, c'est comment vous voulez utiliser votre page entreprise LinkedIn et pourquoi vous voulez l'utiliser. Est-ce que c'est plutôt pour vous faire connaître? Est-ce que c'est plutôt pour recruter? Est-ce que c'est tout simplement, en fait, on en crée une pour en créer une, mais on ne va pas trop l'alimenter, ce n'est pas grave. Ça peut être un choix, surtout si vous êtes seul. Moi, je respecte, il n'y a pas de problème. Si vous vous dites, je n'ai pas le temps, dans ce cas, focalisez-vous beaucoup plus sur votre profil personnel si vous êtes tout seul et que vous pensez que c'est trop de gérer les deux, profil personnel et prospection, par exemple. Mais voilà, il vaut mieux être réaliste et vous dire, OK, ça, je suis capable et je veux le faire, plutôt que de vouloir aller très haut et finalement, ne rien faire. Donc, des petits pas et l'effet cumulé, je vous assure que ça marche très, très bien. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors, il est 13h13. Je suis hyper contente de mon respect du timing. Vous êtes encore super nombreux. Merci à vous. Je voulais aussi vous dire un grand merci. Alors, je vais fermer ça.
parce que j'étais excessivement stressée de faire ce webinaire. Je pense que certains avaient vu mon post LinkedIn. Ça fait 7 ans qu'on n'en a pas fait et parce que ça s'était mal passé la fois d'avant. Là, je suis ravie parce que ça s'est bien passé, parce que j'ai trouvé vos questions absolument géniales. C'était un super moment d'échange. Ce que je vous demanderais, c'est, est-ce que dans le chat, vous pouvez rapidement glisser ce que vous en avez pensé, si ça vous a parlé, si vous avez eu des tips que vous avez trouvé cool, si vous avez appris des choses. Enfin, n'hésitez pas à laisser un petit mot. Je vous invite aussi à vous connecter les uns avec les autres parce que ça sert aussi à ça. Les webinaires, je vous l'ai dit, hein, vous avez partagé tous une expérience commune. Peut-être que certains d'entre vous se retrouveront même sur le groupe privé LinkedIn. Je le souhaite. Je serais ravie de vous y voir. Si vous avez d'autres questions sur la formation, ne vous inquiétez pas, on va vous envoyer les liens. Vous pourrez nous répondre, il n'y a aucun problème. Pensez juste que si vous voulez bénéficier de l'heure de conseils et